Allô tout le monde, c'est Jenny. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast tricot. Je crois que c'est le numéro 12, j'ai pas regardé avant, mais c'est pas grave. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Mon nom c'est Jenny et je tricote depuis maintenant, plus sérieusement, disons depuis peut-être un petit peu plus que 2 ans. Mais j'ai appris à tricoter lorsque j'étais toute jeune. Et je vous retrouve, moi je suis de la région de la Beauce au Québec et voilà. Donc je vais juste vous, de me présenter à ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'on a quand même beaucoup de nouveaux abonnés. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, comme je disais, on va se retrouver sur un podcast tricot plus régulier, mais qui risque d'être peut-être une petite affaire plus court qu'à l'habitude. Donc, comme d'habitude, tous les liens de mes pages Ravelry vont être dans la barre d'infos si il y en a. Sinon, le lien du patron va être dans la barre d'infos. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sur le même pseudo qu'ici, donc Bookworm Knitter. Je vous mets tout ça aussi dans la barre d'infos ainsi que mon Ravelry. Ça se pourrait que vous entendiez des petits pas par terre parce que j'ai mon chat avec moi dans la pièce. Ça se peut aussi que j'aille à la faire sortir éventuellement. Donc, on va voir. Là, ça fait longtemps que j'ai pas changé, que j'ai pas fait charger mes micros, fait que ça se peut que je regarde régulièrement voir si mon micro est ouvert. Là, je sais pas ce qui se passe avec mon sourcil, mais on dirait vraiment que lui, il est plus haut que l'autre. Moi, ça me tanne, mais bon, là, je viens de vous le dire, vous l'aviez peut-être même pas remarqué, mais vu que je viens de vous le dire, là, vous allez le voir. Mais bon, c'est pas grave. Donc, aujourd'hui, j'ai un peu moins de projets à vous montrer. Euh, Comme ça. J'ai plus d'achats, par exemple, mais j'ai juste 2 projets à vous parler, à vous montrer aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec ce que je porte. C'est pas un projet terminé ni rien, là, ça fait déjà quelques temps que je l'ai fait. Donc, c'est le pull Hortensia de Marie-Christine Lévesque que j'avais testé, en fait, là, donc avec le petit détail de feston là, juste ici. Donc voilà. J'ai repris aussi, je sais pas si vous allez avoir remarqué, mais je vais avoir repris mon ancienne formule. Donc j'ai repris le téléphone que je filmais là, il y a quelques épisodes. Donc j'ai repris la même formule parce que je trouve que le son me semble qu'il était mieux. Euh, mais bon, donc comme d'habitude, c'est pas coulé dans le béton, ça pourrait changer la semaine prochaine. On verra. Euh, voilà, là j'ai l'impression d'avoir un petit surplus d'énergie. Puis je viens de me refaire un café. Donc, je me suis fait un café à la menthe. Donc, c'était une édition limitée là, dans Nespresso pour le temps des fêtes. Donc, puis il revient à tous les temps des fêtes, me semble. Donc, voilà. Puis, mais lui, il est semi-caféiné, fait que ça va peut-être me calmer un peu aussi. Donc, on va partir ça. Euh, j'ai pas de section couture cette semaine non plus, tout simplement parce que j'ai rien terminé. Euh, j'ai avancé quelques trucs, mais j'ai rien de concret à vous montrer finalement. Donc, ça va être vraiment seulement tricot cette semaine. Donc, on va commencer tout de suite avec les projets terminés. Premier projet terminé, je ne l'ai pas encore enlevé de mon sac. Donc, il est dans un sac que j'ai fait moi-même. D'ailleurs, restez à l'affût, là. J'ai pas encore retravaillé sur ma boutique, mon projet de boutique que je vous ai parlé au dernier épisode, mais j'y travaille tranquillement. Donc, c'est mes chaussettes Fleurs des champs de Marie-Christine Lévesque et je les ai terminées hier. Donc, il y a encore tous les marqueurs de maille dessus. Mais voilà. Puis là, j'ai pas amené de bloqueur de bas. J'en ai pas. Fait qu'on va s'arranger avec ça. Mais je vais prendre lui. Donc, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'est des chaussettes qui commencent par les orteils. J'étais ici la dernière fois qu'on s'est parlé, donc j'ai terminé cette chaussette-là. Puis j'ai avancé là, en fait, j'ai fait celle-là au complet. C'est une chaussette qui est en côte. Et là, je vais mettre ma main dedans. Là, ce sera pas super. Bon.
Donc, c'est toutes des côtes sur le dessus du pied. Le dessous est fait en jersey et on a un talon renforcé à gousset, très traditionnel. Et puis, le petit détail qui est vraiment joli et qui fait tout son charme, c'est ici. Donc, ouais, ce n'est pas des torsades. La dernière fois, je vous avais dit que c'était des fausses torsades, mais en fait, non, c'est vraiment un jeu de dentelle. Donc, je suis encore plus contente parce que je n'aime pas beaucoup tricoter les torsades. Je les ai pas encore apprivoisées, disons. Mais voilà, donc c'est vraiment un super beau modèle avec c'est ça, le petit froufrou, si on veut, là, tu sais, ça vient tout évasé là, en haut. Euh, je vais essayer de. Sur ma page Ravelry, là, je vais essayer d'avoir une photo de moi qui les porte peut-être là ou quelque chose pour qu'on le voie mieux. Parce que là, c'est comme tout. Tu sais, c'est tout supposé tirer là, finalement. Là. C'est pour que vous voyez le motif, il faut vraiment qu'on le tire pour que ce soit beau. Là. Mais ils sont pas bloqués non plus, comme je les ai terminés hier soir dans la soirée. Mais les deux sont terminés. Sérieusement, ça se faisait une fois que le talon est passé, là, le petit bout de jambe, là, ça se fait super rapidement. Donc, c'est assez court comme chaussette, mais moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Là. Je me fais beaucoup de soquettes, donc moi, qu'elle soit mi-jambe, mi-mollet, ça me dérange pas du tout. Puis même encore là, c'est quand même une jambe assez courte. Là. Je veux dire, mon talon, il arrête là. Là. On a ça de jambe. Donc voilà. Il va me rester à les bloquer parce que les chaussettes en dentelle, je les bloque pour pouvoir prendre des belles photos pour pouvoir mettre sur ma page Ravelry. Au moment où vous allez voir la vidéo, probablement que la page, peut-être que la page Ravelry va être à jour ou vraiment sur le point de l'être. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, on est le 16 mars, donc on est samedi le 16 mars pour moi. Je vais essayer de mettre ça en ligne demain, donc le 17. C'est encore une journée grise, donc l'éclairage, on fait avec, qu'est-ce que vous voulez. J'ai ma lumière de plafond ouverte ici, mais la lumière, nous, ici, elle n'est pas jaune ni nécessairement bleutée. Là. Je trouve que c'est une belle lumière, donc c'est pas si pire. Bref, j'ai terminé ça ici. Et c'est le seul projet que j'ai terminé depuis les 2 dernières semaines. Donc, voilà. On va passer au projet en cours, j'imagine, vu que j'ai terminé. C'est la seule chose que j'ai terminée. Donc, j'ai juste un projet en cours aussi. Ben, en fait, j'en ai plusieurs, mais j'en ai juste un que j'ai travaillé dessus. J'ai dit la semaine passée que j'aurais aimé ça, peut-être avancer sur le cardigan de mon conjoint, mais c'est pas arrivé. Écoutez, cette semaine, les 2 dernières semaines ont été assez mouvementées pour moi. J'ai eu comme quelques réunions pour le travail et tout ça, donc j'ai pas avancé vraiment sur mes tricots plus que ça. Donc j'ai le peu de temps de tricot que j'ai eu, ben j'ai fini mes chaussettes, puis j'ai travaillé sur ce projet-là. Donc je vous le montre, qui est dans mon gros sac que je me suis fait avec une fermeture éclair, dans le même tissu que l'autre parce que je le trouve juste trop beau ce tissu-là. Je pense que je vais en racheter. Et donc, je veux juste pas. OK. Vous l'avez vu déjà plusieurs fois, ça fait plusieurs fois que je vous en parle aussi. Donc, c'est mon chandail en test. C'est le test que je fais pour Sarah Blo. Donc, Sarah Blo Design, qui c'est ça, là. Et donc, c'est le chandail Rêverie. Et là, attendez un petit peu, parce qu'il est long. Je vais me tasser comme ça. Je peux-tu? Attendez un petit peu. On va faire ça. Moi, je vais être décalée. Je vais pouvoir vous le montrer. Donc, la dernière fois qu'on s'était parlé, je crois qu'il n'y avait pas de manche encore. Donc, j'ai fait ma manche. Donc, c'est une manche montée. Donc, j'ai fait ma manche pour finalement, on a réussi à, à trouver le problème des,
des longs raccourcis, mais donc voilà. Donc, j'ai fait ma manche ici et il me manque les côtes à faire, mais j'attends parce que j'attends de libérer ma laine contrastante, en fait, parce que les côtes vont être en laine contrastante. Et donc, et là, on déroule, on déroule, on déroule, et je suis rendue ici. Donc, comme vous pouvez voir, c'est le panneau arrière. Je fais l'option 1, donc la finition arrondie. Et là, ben, c'est ça, je suis en train de terminer les côtes. Là. Je devrais terminer ça aujourd'hui. Et c'est ça. Fait que là, il va me rester une autre manche à faire et le panneau de devant qui vient vraiment à l'avant ici. Et là, j'ai pas de marqueur de progrès dessus parce que la dernière fois qu'on s'était parlé aussi, sur mon panneau arrière ici, là, j'étais environ ici. Je vous dirais, hey, c'est dur à vous montrer. Attends un petit peu. Je peux-tu le faire comme ça? On va-tu mieux voir? Donc, ouais, en tout cas, j'étais environ ici et j'ai dû redéfaire mon panneau, mon début de panneau parce que j'avais fait une erreur et donc c'est ça, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu, donc c'est ça. Fait que je l'ai redéfait et j'ai refait et là, c'est ça. Ça fait vraiment joli. Donc, j'hésite encore pour mes boutons parce qu'il va y avoir des boutons ici, sur la boutonnière à l'avant. Donc, je vous demande votre avis. OK? Je vais me replacer un petit peu plus centré. Voilà. Je vous demande votre avis parce que j'hésite entre avoir des boutons en bois de la truquerie, peut-être, ou en tout cas, quelconque bouton en bois. Mais si je fais ça, j'avais pensé peut-être à du cerisier. Mais là, je me suis dit des boutons en tortoise. C'est du tortoise en français? Tu sais, qu'il y a comme du beige puis du brun foncé, là. Je me dis, ça serait beau aussi. Donc, qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire? Ou si vous avez une autre idée pour moi aussi, gênez-vous pas, là. Je sais pas trop encore, mais il faut que je trouve des boutons. Donc, si vous avez des boutons à me conseiller, mettez-moi ça dans les commentaires, là, mais à date, mes deux idées, ce serait soit en tortoise ou en bois. Mais je suis pas encore certaine. Donc, si vous avez d'autres idées, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. Et donc, c'est rapidement, là, c'est tricoté avec la Drops Air. J'ai l'étiquette, là, donc la Drops Air, puis c'est la couleur 49-45. Non, c'est pas vrai, ça c'est le Lilac. La couleur numéro 30 et c'est vert sauge. Et ma couleur contrastante, ma laine contrastante, c'est de la Berroco Vintage. Je me souviens plus du numéro de couleur, mais il est dans la page Ravelry, là, mais il me semble que c'est vert émeraude, si je me souviens bien. Et voilà. Donc, la Drops Air, là, c'est doux, cette affaire-là. C'est doux. C'est doux, c'est squishy. J'ai vraiment hâte de le porter. Donc, c'est quand même un chandail qui est long, donc ça va faire un peu une tunique si on veut, fait que ça va pouvoir se mettre bien avec des leggings probablement. J'ai autre chose à vous dire là-dessus. Je le fais sur des 5 mm. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas. Moi, je fais tout partout, j'ai fait des rabattages tubulaires parce que c'est ce que je trouve. Non, pas tubulaires parce que j'ai pas fait les deux rangs, là, mais à l'italienne, voilà. Parce que c'est ce que je trouve le plus joli personnellement. Et ça se fait bien avec les côtes 1-1. Donc voilà. C'est pas mal ça que j'avais à vous dire. Donc, si jamais vous vous demandez ça ici, là, le truc qui tient mon cake, là, c'était moi qui l'avais cousu là, avec un jersey. J'avais pris une vidéo sur YouTube, puis j'avais suivi ça. Donc voilà, c'est le seul projet en cours qui a eu de l'avancement dessus. Donc, c'est le seul que j'ai à vous présenter, mais il a quand même très, très bien avancé.
Donc voilà, on a déjà terminé de parler de mes projets. Par contre, on va passer, on va passer aux acquisitions. Hey, je sais plus parler aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. J'ai donné un cours de maquillage ce matin et je pense que j'ai trop parlé. Donc, on va passer aux acquisitions et aux plans. Donc, j'ai quand même vraiment beaucoup d'acquisitions cette semaine et je vous en avais parlé au dernier épisode parce que je vous avais parlé qu'il y avait une vente là, à ma boutique de laine locale et donc je me suis gâtée. Donc, je vais vous montrer. J'ai tout ça. C'est un gros, gros sac. Et ben là, il n'est pas plein, 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 mais quand même. Donc, je vais me sortir les quelques trucs que j'ai achetés pour pas fouiller dans le sac toujours et que ça fasse beaucoup de bruit. Fait que ça sera pas là. OK. Donc, si je vous explique la vente, rapidement, en fait, c'est qu'il y avait de 20 à 40% sur pratiquement tout en magasin, sauf tout ce qui était Chiago, parce que ça, elle a déjà des prix très bas. Puis, il y avait une nouvelle compagnie de laine là, qui vient de rentrer dans la boutique, que ça non plus, c'était pas en spécial. Je me souviens plus c'est quoi la marque. C'est de la laine teinte à la main. Et c'est des laines en alpaga, mais je me souviens plus du tout. Là. Je suis désolée, je me souviens plus. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, ça non plus, c'était pas en vente. Donc, la plupart des choses que j'ai ici étaient à 20%, sauf deux trucs qui étaient à 25 parce qu'ils vont être discontinués, je crois. Ouais. Donc, je vais me prendre une petite gorgée parce qu'on en a beaucoup à parler. Si je vais commencer avec les accessoires. C'est ce qui est un petit peu moins excitant. Puis, j'ai tous des plans déjà pas mal pour tout ce que j'ai acheté. Là, donc, je vais vous expliquer en même temps les plans qui s'en viennent prochainement. Ça sera, c'est ça, peut-être pas tous dans les prochaines semaines, mais c'est des plans qui s'en viennent qui étaient dans mon Make9 ou des choses comme ça. Donc, les accessoires, je me suis pris des DPM, donc des doubles pointes 2,5 mm parce que c'est ce que j'utilise pour faire mes chaussettes et je n'en avais pas des doubles pointes. Puis, quand mes 9 pouces sont pris, mon Magic Loop aussi, ben en fait, Magic Loop, je vais prendre plus des DPN que du Magic Loop, là. Mais voilà, donc, j'avais j'avais oublié que mon chat était dans la pièce. J'ai fait un soin en la voyant. Mais elle est juste par terre à côté de moi, là. Donc, c'est ça. Fait que je me suis pris ça. Donc, ils sont à 8,20 normalement, 20% de rabais. Faites le calcul si ça vous tente. Donc, c'est des Knitter's Prize. On va y arriver. Chance que la vidéo n'est pas supposée être là. C'est des Knitter's Pride Zing. Donc, les 2,5 mm. J'avais déjà des 2,25, mais la plupart de mes bas, je les fais en 2,5. Donc, voilà. Ensuite de ça, les autres accessoires que je me suis pris, c'est toute la même chose, mais dans différentes longueurs. Donc, c'est les câbles Mindful. Donc, c'est de Knitter's Pride aussi. C'est des câbles qui font partie de la collection Mindful. Et ça, je vais vous montrer sur quelque chose d'un peu plus long que 40 cm. Donc, j'ai pris 40 cm, 1,40, 1,60, 2,80 et 1,100. Donc là, je vais vous le montrer sur le 80. Donc, ce sont des câbles, comme j'ai dit, qui ont un swivel et qui sont un peu faits comme les Chiago, c'est-à-dire que c'est un câble d'acier recouvert de nylon. C'est-tu écrit dessus? Non, c'est pas écrit. Donc, je vais l'ouvrir. Je les ai pas tous ouverts encore, les miens. Donc, quand vous ouvrez le paquet, on a une petite pochette comme ça et le câble en tant que tel.
Donc, dans la petite pochette, je vais juste vous montrer parce que je les trouve vraiment jolies. Il y a les embouts pour mettre au bout du câble pour ne pas perdre les mailles si on met les mailles en attente. Et donc, là, pour faire une histoire courte aussi, moi j'ai beaucoup d'aiguilles. En fait, mon kit d'aiguilles interchangeables, c'est des Knitter's Pride. Donc voilà. Puis là, je pensais à changer mes aiguilles pour des Chiagu, mais avant, je vais essayer ces câbles-là. Donc, vous avez la petite pin pour barrer les câbles. Puis, on a, c'est ça, les petits... on va-tu focuser? OK. Vous voyez, là, il y a comme une fleur un peu... c'est ça. Fait qu'ils sont vraiment mignons. C'est en plastique. Donc, vous avez ça dans chaque emballage. Donc, le câble, si je le démanche, donc là, j'ai un 80 cm. Donc, si je vous montre, je ne sais pas si on va bien voir là, mais c'est toute cette partie-là ici qui swivel. T'sais, ici, mon fil ne bouge pas, là, mais ici, ça tourne. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, on dirait que ça focus plus sur mes mains qui bougent que sur l'embout, là, mais donc, c'est vraiment toute la partie de métal qui tourne, là, qui swivel sur le fil. Comme je vous ai dit, c'est un fil, je ne sais pas si on va le voir, là. On le voit peut-être moins bien à l'écran un petit peu. Par contre, c'est un fil vraiment en acier recouvert de plastique ou de nylon, un peu comme les Chiagu. C'est très semblable. Honnêtement, il n'y a aucune mémoire, pareil comme les Chiagu. Là, j'ai pas de Chiagu à côté de moi pour comparer. Mais c'est sûr que moi, mes Chiagu, ils n'ont pas de swivel au bout, là. Mais vraiment, je suis quand même très contente d'avoir trouvé ça parce que j'aime les Chiagu parce qu'ils sont un petit peu plus pointus. Donc, pour de la dentelle, c'est peut-être un peu mieux. Donc, ça, tu sais, j'en ai des Chiagu, je vais les garder, là. Je les aime, mes Chiagu. Mais je changerai peut-être pas tout de suite mon kit d'aiguille. Donc, parce que ceux-là, ils font sur les Knitter's Pride et je crois que c'est les Zing aussi que j'ai en interchangeable. Et j'en ai un câble comme ça justement sur mon rêverie en ce moment. Puis j'adore ça. Le swivel, c'est merveilleux. On tourne, puis le fil vient pas tout pogné. Tu sais, je suis même pas capable de le faire pogner parce que bon. Donc voilà. L'autre chose qu'il y a sur le câble aussi, c'est il est marqué à toutes les pouces. Honnêtement, est-ce que je vais m'en servir? Je ne sais pas. Mais c'est quand même un truc agréable à avoir. Donc, ouais. Ça vient de rentrer à la boutique. C'est moi qui lui en avais parlé à la propriétaire et elle a décidé de les rentrer après que je lui en ai parlé. Donc, c'est ça. J'en ai pris dans presque toutes les grandeurs et ça existe aussi qui ne swivel pas. Mais bon, c'est pas bien grave, là. Moi, je les veux swivel. J'ai à date, c'est sûr que j'ai pas essayé avec des petites laines encore, là. Je l'ai juste sur mon rêverie. Mais à date, je ne trouve pas que ça accroche ni rien. Je trouve que ça va super bien. Fait que ça reste à voir. Je vous en reparlerai peut-être un petit peu plus tard là, quand je l'aurai pu les tester plus assidûment et plus sur toutes sortes de fibres et de grosseurs d'aiguilles et de fils. Donc voilà, ça c'était les deux accessoires que je me suis procurés dans les 2 dernières semaines. Maintenant, la laine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais parlé que je n'avais plus de laine à chaussettes. En fait, j'en ai encore, mais c'est toute de la laine unie. Je n'ai pas de laine à rayures ou à motif ou quoi que ce soit, ou tu sais, de la laine teinte à la main parce que. Puis là, je vous parle de ça parce que moi, si je fais des bas vanille, euh, je ne prendrai pas nécessairement de la laine unie, à moins que je fasse des rayures moi-même, par exemple. Ça pourrait être une option. Mais quand je fais des bas vanille, normalement, c'est parce que j'ai de la laine à rayures ou avec des speckles ou avec, tu sais, il y a quelque chose, il y a un jeu de couleurs finalement. Puis, ben, j'ai envie de faire des bas vanille, fait que je me suis gâtée.
je vais garder cette laine-là pour la fin parce que c'est ce que j'ai le plus, là, fait que je vais vous en parler plus après. Mais je me suis acheté aussi 2 quantités chandail de laine. Donc, dans la Sunday, toutes les deux. La première que j'ai ici, donc la Sunday là, de Sunless Garn. Et la première, c'est 3800. C'est un gris très foncé, mais c'est quand même un gris chaud, je vous dirais. Là. C'est ça, c'est un gris plus. Même lui, il est chaud un peu. En tout cas, il y a quasiment l'armoire à l'écran. Mais en fait, c'est pour aller avec ce suri-là de Mayapar que je m'étais procuré à la petite laine et que je veux faire le Red Velvet, non, le Pink Velvet de Andrea Maury. Et donc, j'ai apporté ça, puis j'ai trouvé une couleur qui allait bien. Ça me prenait de la fingering et ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça va. C'est très très joli. Et donc voilà, fait que je n'ai pris 6 balles. Normalement, je devrais en avoir assez pour faire le Pink Velvet. Ensuite de ça, l'autre que j'ai pris, c'est une couleur de petite knit. C'est un écru, je dirais. Là. Donc, c'est la couleur 10-12. Là, je m'excuse du reflet. Là. Et c'est juste comme un blanc écru cassé, en tout cas. Une couleur neutre, finalement. Et je pense probablement faire le Milady avec ça de Marie-Christine Lévesque. Qui était dans mon Make Nine aussi. Donc, j'en ai pris 8 pelotes, 8 ou 9. Je pense que c'est 8. Fait que d'après moi, je devrais en avoir assez. C'est une fingering, donc il ne devrait pas avoir de problème normalement pour cette quantité de chandail-là, même probablement que ça se peut qu'il m'en reste un peu. Donc, c'est les deux seules quantités de chandail que j'ai pris, vu que j'ai encore aussi ma quantité de chandail pour mon boussole ici. Et donc, voilà. Donc, j'ai déjà 3 quantités de chandail. Je pense que ça va être assez. À moins qu'un test knit, que je m'inscrirai à un test knit et que ça prend quelque chose d'autre. Mais pour les plans que j'ai pour mon Make 9, c'est ça. Coucou Mina! L'avez-vous entendu? Mina! Elle veut de l'attention. Oh, polaille! Hein? Je vais la mettre sur moi. Elle va demander moins d'attention et elle va marcher moins partout. Hmm? Là, vous la voyez pas, là, mais elle est là. Donc, tout le reste, c'est de la laine à chaussettes. Donc, je vais commencer avec celle-ci. C'est une DK, donc c'est de la Comfort Soak and Wool. C'est ça là. C'est de la DK. C'est la couleur numéro 08. Et en fait, on voit bien ici. C'est une laine qui est comme un gris charcoal avec plein de tweeds de toutes sortes de couleurs. Et donc, c'est 70% laine, 25% polyamide et 5% viscose. Et donc, c'est pour faire des chaussettes à mon conjoint, vu que lui, il veut des chaussettes plus épaisses pour mettre comme des pantoufles un peu à la maison. Donc voilà, 150 grammes. Donc, je devrais en avoir en masse pour lui faire une paire. Et voilà, donc ça, c'est vraiment pour lui. Mais j'aimais vraiment la couleur. Ça se pourrait que j'en rachète si j'y retourne, puis il y en a encore. Donc, 20% de rabais là-dessus aussi. Tu sais, tout ce que j'ai a au moins 20% de rabais. Donc, voilà. Ensuite, j'en ai les deux que j'ai pris à 25%. C'est de Lang. Lang, tout dépendant dans quel accent vous le dites. Donc, c'est de la Super Socks, les deux. Cette laine-là, c'est 75% laine vierge et 25% polyamide ou nylon. C'est ça. Et donc, j'en ai une que c'est dans la collection Cocktail Socks. Et j'ai-tu le numéro de couleur à quelque part?
Je vais vous le montrer parce qu'il est vraiment long, là. Donc, le coloris, le numéro de couleur. Et donc, c'est des pelotes de 100 grammes, donc vraiment comme tout plein de couleurs. C'est une autorayante, donc ça risque, normalement, ça devrait donner ça ici. Et là, c'est parce qu'on voit ma face, là. Bon, voilà. Voilà, donc pour moi, pour faire mes bas vanille, probablement que je vais jumeler avec une autre couleur aussi, là, tant qu'à faire ça. Puis là, je me dis que j'ai, tu sais, j'avais eu ça, j'avais trouvé ça de la Patton's Croy, tu sais, c'est des vieilles pelotes, là, mais j'avais trouvé ça à la friperie. Peut-être que ça pourrait faire. C'est peut-être un peu trop pareil, mais en même temps, ça pourrait bien faire quand même, là. Ça serait pas laid. Mais ça se pourrait que ce soit pas ça non plus. Je pensais peut-être aller chercher une couleur là, comme ce petit bleu là ici, vu qu'il y en a un peu moins, puis mettre ça pour mon contrastant, mais on verra. Et ensuite, l'autre couleur que j'ai dans cette sorte-là, c'est dans la collection Team Players. Et donc, c'est ce coloris-là ici. Et c'est une autorayante avec du rose fluo, du gris et tout ça. Là, vous, à l'écran, là, vous voyez vraiment beaucoup une rayure comme rose ici, là, mais c'est en dessous. Là. Moi, je le vois presque pas, là, mais c'est à cause que ici, il en part une, puis elle fait ça. Là. Donc, voilà. Mais je l'ai vue, puis je suis pas une fille de rose, mais ça fait longtemps que je la voyais à la boutique, puis que je me disais, c'est beau ça. J'aime ça, ça. J'aime beaucoup ça. Donc, je me l'ai pris, et là, ça clash un peu plus. J'aime moins. Fait que ça, je vais trouver une autre couleur à aller avec, peut-être un gris ou quelque chose comme ça. Parce que quand je fais de l'autorayante, j'aime ça des fois faire un contrastant pour mon talon puis mes orteils parce que les rayures après ça, ils sont comme déphasés un peu. Là. En tout cas, j'aime moins ça. Donc voilà. Ensuite de ça, donc ces deux-là, t'es à 25%. Ensuite, on retombe à 20%. Donc j'ai pris deux pelotes de Patton's Croy Socks dans de la autorayante. Et donc, c'est la couleur. Euh, je ne sais pas trop là, mais c'est 75% laine, 25% nylon, des pelotes de 50 grammes. Et c'est une de ceux-là, les couleurs. Je ne sais pas trop c'est laquelle, mais c'est celle-là qui est comme super colorée. Là. Il y a du bleu, du rose pâle, du rose plus foncé, vert foncé, bleu pâle, bleu foncé. Ouais. Puis celle-là, je vais sûrement la mettre avec aussi le Pattern Square que j'avais pris à la boutique, à la friperie. Parce que je pense que ça va bien fitter ensemble. Ça ne volera pas la vedette de celle-là. Là. Puis je vais pouvoir mettre ça pour que mes rayures aillent bien. Donc voilà. Et ça s'en vient sur mes aiguilles très très prochainement. Genre probablement aujourd'hui ou demain. Honnêtement, j'ai vraiment hâte d'avoir des bas vanille pour pouvoir aller marcher et tricoter. Donc ça s'en vient très 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 bientôt. Et ensuite, j'ai deux échevaux de Fibrelia, donc de la Cassou Fibrelia. Donc j'ai ces deux couleurs-là ici. Elle pète vraiment beaucoup elle. Donc celle-là ici, c'est dans la gamme Marvelous et c'est la couleur San Rafael. Et donc, je vais enlever ça par l'autre bord. Donc c'est comme du bleu un peu à... Qu'est-ce qu'il y a, Mina? Ça, c'est le garde-robe où on met les cannes pour Mina. Et elle a droit à une canne par jour.
le soir après souper. Puis là, ben, elle est devant et elle veut sa canne, mais il est juste 2h20 l'après-midi, donc c'est non. Donc, ce que je disais avant de me faire interrompre par mon chat, c'est que cette couleur-là, c'est du gris avec du beau bleu aqua, des speckles noirs un peu. Il y a un petit peu plus de plus pâle aussi ici. Donc, vraiment, vraiment une belle. Voyons, tu veux-tu sortir? Attends un petit peu, je vais la faire sortir. OK. Excusez pour le chat. Mais c'est ça, c'est vraiment mon genre de couleur, là. J'aime beaucoup, beaucoup ce bleu-là, avec du gris et des speckles. Je la trouvais juste trop belle, fait que voilà, ça va sûrement devenir des chaussettes, éventuellement. Euh, donc, c'est ça. C'est vrai, la cassou, c'est 80% mérino superwash et 20% nylon. Donc, c'est des 115 grammes, 385 mètres. Donc, moi, la Fibrilia Cassou, là, je trouve qu'elle est un petit peu plus dodue que plusieurs laines que j'ai tricotées à chaussettes. Donc, je la tricote en 2,5 pareil, sauf que ça fait un petit peu plus dense là, que, par exemple, ben là, ceux-là, je les ai pas encore tricotés, fait que je peux pas vous dire, mais que, par exemple, la Drops Nord. Celle-là, j'ai déjà tricoté, puis c'est un petit peu moins dense, en 2,5. Donc, finalement, l'autre couleur que j'ai ici, qui est, ma foi, pétante, c'est dans le Marvelous aussi, et c'est la couleur Carnaval. Donc, même composition que l'autre. Et là, ça, là, regardez-moi ça. C'est-tu pas beau? Il y a vraiment de toutes les couleurs là-dedans. Là. Il y a du rose, du orangé, du noir, du bleu, du vert. Si je vous le tourne ici, là, on a un peu plus de bleu, du vert là. Honnêtement, là, c'est magnifique. C'est vraiment là, tout plein de couleurs. Donc, elle, c'est vraiment pour ça que souvent, là, quand je vais là et qu'il y a des couleurs de Fibrilia comme ça, j'utilise beaucoup la cassou pour me faire des chaussettes parce que justement, c'est pas une autorayante et c'est une variée, là, donc c'est pas une solide non plus. Donc, je peux faire mon bas complètement avec ça. Tu sais, quand c'est autorayant, on dirait que j'ai l'impression d'avoir besoin d'un contrastant. Ça, pas nécessairement. Je vais des fois en prendre pareil, là. Mais tu sais, comme celle-là, là, est tellement intense, là. Mais c'est beau. C'est vraiment beau. Fait que voilà. C'est vraiment pétant. Hey, celle-là, celle-là, là, elle pète vraiment l'écran, là. Donc voilà. C'est tout. Tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, même s'il est un petit peu plus court que d'habitude. Par contre, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange normalement, donc je me dis que vous non plus, probablement. Euh, j'ai encore pas réfléchi à quoi vous demander. Faudrait que je me mette vraiment à réfléchir à ça avant d'arriver à la fin de l'épisode. Si vous êtes encore là, en fait, là, dites-moi dans les commentaires si vous aimez faire des chaussettes. Et si vous faites des chaussettes, êtes-vous plus cuff down ou toe up? Donc de la pointe ou par la jambe? Je suis curieuse de savoir. Personnellement, si ça vous intéresse, j'ai plus tendance à y aller par la jambe parce que c'est ce que je connais par cœur sans avoir besoin de patron. C'est par la jambe avec un talon renforcé à gousset. Par contre, je ne suis pas contre la pointe, contre par la pointe, parce que j'ai appris à faire des chaussettes par la pointe. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des chaussettes. Mais depuis que j'ai essayé cuff down, je suis tout le temps cuff down ou presque, à moins que le patron nécessite de partir par la pointe, comme ceux-là de Marie-Christine que j'ai terminé cette semaine. Donc voilà, dites-moi ça dans les commentaires.
quel type de bas vous faites et êtes-vous plus aussi cuff down ou toe up, puis est-ce que vous êtes plus du type laine autorayante, euh, laine aspect cold, laine unie, faites-vous des bas vanille, des bas motifs, bref, quel type de bas vous aimez faire, c'est ce que je veux savoir. Donc sur ce, moi je vous laisse, je vous ne prends pas plus de temps que de votre temps que ça et on va se revoir dans 2 semaines. Et voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit j'aime parce que ça aide toujours la chaîne évidemment, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et voilà, partagez aussi si ça vous intéresse. Si on atteint les 1000 abonnés, j'ai un concours qui s'en vient pour vous. J'en ai parlé au dernier épisode, mais j'ai d'autres choses aussi que j'ai peut-être d'autres trucs que je pourrais vous faire tirer là, que tout ça. Donc, je commence à penser aux 1000 abonnés, même si je ne sais même pas si on va l'atteindre un jour. Mais bon, voilà. Moi, sinon, ben, je vous gâterai, vous, puis c'est tout. Si on n'atteint pas les 1000 abonnés avant, je sais pas quand j'aurai trop de choses à faire tirer, ben, je ferai tirer, tout simplement. Parce que je veux vous remercier et vous gâter. Donc, aussi, vous pouvez me dire dans les commentaires là, si quel type de trucs que vous aimez ou c'est quoi les choses que vous trouvez vraiment le fun, mais que vous achetez pas vraiment, à moins de vous faire vraiment une grosse gâterie. Mais que vous trouvez vraiment beau, tu sais, comme moi, les boutons en bois, j'en ai pas encore acheté de la truquerie, mais je les trouve tellement beaux. Donc voilà, bref, j'arrête de déblatérer et de vous poser d'autres questions. Là, à un moment donné, je vais me les garder pour les prochains épisodes. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée, un bon tricot, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Et nous, ben, on se revoit dans 2 semaines pour un prochain podcast tricot. Bye!